rôle l'Église doit-elle jouer aujourd'hui à l'ère du XXIe siècle? Peut-on parler aujourd'hui de la crise ecclésiastique en République démocratique du Congo? Ce sont les quelques sujets que nous allons aborder aujourd'hui dans le cadre de votre émission Paramètres. Mesdames et messieurs, bonjour à vous et merci de rester fidèles pour nous suivre. Mais avant d'aller un peu plus loin, laissez-moi le temps de saluer sur ce plateau ma complice, ma co-présentatrice de tous les temps. Je parle de Emeline Kambidio. Emeline Kambidio, bonjour. Bonjour Nico Kassanda, ça va? Ça va très bien et vous-même? Très bien, par la grâce de Dieu. Alors, dis-moi Emeline, qui est-ce que Paramètres a le privilège d'avoir aujourd'hui pour traiter, pour aborder ces questions qui paraissent cruciales, qui concernent l'Église, corps du Christ? Alors, on a comme l'impression que les qualificatifs qu'on va lui attribuer ne seront pas suffisants par rapport à ce qu'il a, par rapport à ce qu'il est justement. Mais nous avons le grand plaisir, le grand honneur d'avoir sur ce plateau, d'être accueillis dans son église, un homme de Dieu que vous connaissez. Je ne sais pas s'il faut dire, il est spécialiste en matière des enseignements de la grâce, mais également de la foi, expert, oui, on peut le dire comme ça. Il a des révélations souvent qui surprennent, mais qui sont véridiques et authentiques. Madame, Messieurs, nous avons le grand plaisir de recevoir sur ce plateau le visionneur de l'église Sang Précieux. Vous avez compris de qui il s'agit, le révérend pasteur Jean Bosco Kindumba. Bonjour papa. Bonjour. Le plaisir est pour nous de vous avoir ici aujourd'hui. C'est un plaisir partagé. Comment vous allez? Dieu est bon pour moi, il reste toujours. Ce matin, je disais à l'église, si on laissait à Dieu tous les attributs et qu'on enlevait l'amour et la bonté, je ne sais pas qui pourra résister. Voilà. Et je crois que l'amour et la bonté de l'Éternel, qui le renouvelle tous les matins, j'en suis bénéficiaire et d'une manière tout à fait particulière. Alors, puisqu'il s'agit d'un numéro qui est consacré à l'Église, déjà, comment va l'Église Sang Précieux? Je suis encouragé mais pas satisfait parce que j'ai une vision, j'ai un idéal, j'ai des choses que Dieu m'a dit. Nous sommes entre les déjà et les pas encore. On est là au milieu et nous laissons être conduits et dirigés par le Seigneur. Je suis encouragé et je suis content, mais je ne suis pas encore satisfait. Ok, voilà. C'est un numéro, révérend, qui est consacré à l'Église. Alors, on a eu à poser quelques questions aux fidèles qui vont à l'église. Justement, il y a plusieurs définitions de l'église. Certains nous ont dit que c'est un milieu où c'est une école des chrétiens. Certains ont dit que c'est un lieu de sanctification. Certains ont donné plusieurs définitions. Alors, vous, étant que pasteur, qu'est-ce que l'on peut retenir comme définition de l'église aujourd'hui? Je crois que la plupart du temps, quand on pose des questions par rapport aux vérités, aux choses, aux réalités qui concernent l'Église, on a tendance à chercher des réponses ailleurs. C'est comme la Bible s'est tue par rapport à cela. Pourquoi se donner beaucoup d'élucubrations au lieu simplement d'aller dans la Bible pour poser la question, c'est quoi l'Église? L'Église, Jésus-Christ l'a dit, c'est sa maison, c'est sa famille. L'Église, c'est son corps. Ça, c'est la définition que nous voyons qui sort de la Bible. Mais ce qui vient après ne peut être simplement des particularités d'une église locale à une autre. Mais ce que nous savons, l'église, c'est Christ lui-même. Lui, il est la tête. Nous, nous sommes le corps. Parce que quand Jésus est venu ici sur terre, il était enfant, fils unique de Dieu. Mais par sa mort, par sa résurrection, parce que Jésus est né deux fois, il est né par incarnation, il est né aussi par résurrection. Par incarnation, il est le Fils unique de Dieu, mais par la résurrection, il est le premier-né d'entre les morts. Donc, disons que lui, quand il est sorti, n'est-ce pas, du tombeau, il a pris la tête et nous, nous sommes le corps, pour nous dire, là où lui, il a vaincu, nous allons vaincre aussi. Là où il est passé, nous passerons aussi. Donc, tu ne peux pas voir un corps déambulé comme ça sans la tête
et tu ne verras pas la tête déambuler sans le corps. C'est nous ensemble, avec Christ, qui forment l'Église. L'Église, ce n'est pas un bâtiment, ce n'est pas une association philanthropique, ce n'est pas un club. L'Église, c'est vraiment le corps du Christ. Et la dernière chose que Dieu a créée, c'est l'Église. Même le ciel, là où Christ nous prépare, il le prépare pour l'Église. L'Église, c'est aussi l'épouse du Christ. Moi, j'aimerais bien que nous allons dans des définitions qui se trouvent dans la Bible. Ça veut dire, et ça va nous permettre, les autres questions que nous allons poser par rapport à l'Église, de leur répondre sans problème, parce que nous n'aurons pas une vision ni nigériane, ni congolaise, ni américaine, ni quinoise de l'Église, mais ça sera la vision telle que nous le trouvons dans la Bible. Et au vu de ce que vous avez dit, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que l'Église ici en RDC incarne justement la définition que vous avez donnée? Effectivement, parce que ce qu'il faut savoir, c'est l'épouse du Christ. Donc s'il y a quelqu'un qui a beaucoup de soucis par rapport à l'Église, c'est son mari, c'est son époux, c'est son fiancé, c'est son corps. Pensais-tu que Jésus, qui est la tête d'un corps, va laisser le corps, n'est-ce pas, pourrir ou sale? Non. Donc nous trouvons que si nous définissons par rapport aux définitions de la Bible, nous dirons que l'Église se porte très bien partout dans le monde. Parce que c'est l'épouse du Christ, c'est le corps du Christ, c'est la famille de Dieu. Donc il n'y a pas de raison de croire. Simplement aujourd'hui, c'est comme quelqu'un, chez eux, ils n'ont pas mangé depuis le matin, au soir, ils n'ont pas la nourriture et ils dorment affamés et qui commencent à crier, il y a crise mondiale. Le problème que quand nous voyons quelques difficultés ça et là, dans les églises locales ou même nationales, nous pensons que l'église, elle est malade. Ça, c'est une vision tout à fait limitée de l'église. L'église va très bien. Je vous dirais même à nos téléspectateurs, la Bible dit ceci, afin de le présenter, n'est-ce pas, comme épouse au retour du Christ, qui est pure, qui est sainte, qui n'a pas de rides. Donc disons-nous, plus que les années passent, nous nous approchons à la rencontre avec notre époux, donc la femme s'améliore. Parce qu'une femme qui va aller au mariage, je crois qu'il prend soin d'elle par rapport à ces jours-là. Donc l'église aujourd'hui, pour moi, ça va très bien. Souvent les gens parlent de quelques pasteurs médiatiques, mais dans nos villages, dans nos recoins, dans nos petites localités, Dieu est en train de faire de grandes choses, même partout ailleurs. Donc il ne faut pas dire, parce que ça ne va pas chez vous, que cela vaut aussi pour tout le monde. Non, non, ça peut arriver que chez vous ça ne va pas. Même dire même ça, toutes les églises de la Bible avaient des problèmes. Citez-moi une église, Corinthe, Galate, il y avait toujours des problèmes. Si tu prends les 7 églises d'Apocalypse, il y a toujours des problèmes. Cela veut dire, le fait qu'il y a des problèmes, il y a des difficultés, c'est pas dire que l'église est malade. Nous allons revenir avec cette comparaison, révérend, par rapport à l'église primitive. Mais vous avez parlé tantôt là de Jésus-Christ qui est la tête et nous formons le corps. Alors qu'est-ce qui explique aujourd'hui qu'il y a toujours ce détachement-là entre Jésus... Non, non, il n'y en a pas. Ça ne pourra jamais y avoir. Autant que vous aussi, votre tête ne se détache pas de son corps. Jésus ne se détache pas de l'Église. C'est parce qu'on définit mal l'Église. Il peut y avoir des problèmes dans quelques églises locales ou dans le chef de quelques pasteurs médiatiques, mais ce n'est pas pour autant que vous allez dire que l'église ne va pas très bien. Parce que personne n'a fait l'enquête, on n'a pas fait un référendum, c'est juste comme ça on dit, ah parce que tel pasteur a fait ça, l'église est malade, l'église du Congo est malade. Mais c'est une aberration, c'est ça qui m'étonne. Je vous dis, plus que nous nous approchons du retour du Christ, la femme s'améliore. C'est comme un mariage. Une femme qui sait que le mariage s'approche. La Bible dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé. Les sanctifie. C'est lui qui sanctifie sa femme. Le rend pur. C'est lui qui rend la femme pure. Ce n'est même pas notre travail. Donc lui-même prend soin. Quand vous lisez par exemple Cantique des Cantiques, c'est un livre que beaucoup de gens ne lisent pas. C'est le bien-aimé qui représente Christ
qui parle maintenant à son épouse qui est l'Église. Mais quelle description! Tu es belle, personne, aucune femme n'est belle. Et quand il parle de l'Église, son épouse, pas comme les Quinois et les Congolais en parlent. Moi, par exemple, ce qui me choque, déjà 42 ans de marche avec le Seigneur, Dieu nous a aidés de bâtir cette église. Quand j'entends les gens parler comme ça me choque, parce que si vous ne vous rendez pas compte de ce que Dieu est en train d'accomplir, comment vous allez le rendre grâce? Simplement quelques problèmes ça et là que nous trouvons à l'église des Corinthiens. À l'église des Corinthiens, c'était même grave. Quelqu'un a pris la femme de son père, la division, la haine qui était là, les conflits entre Paul et Barnabas, Pierre, n'est-ce pas, qui vit dans l'hypocrisie. Nous voyons toutes ces choses. Galate avait un problème de doctrine. Corinthiens avait un problème de morale. Thessalonique avait des problèmes, ne comprenaient pas sous la résurrection. Mais toutes ces épîtres-là étaient écrites pour régler les problèmes de l'église. Donc notre église ne peut pas vivre tout à fait différent. C'est une vision enfantine et puérile de croire que parce qu'il y a des problèmes ça et là, que l'église est malade. Vous parlez de quelle église, de quelle épouse, de quel corps? Si c'est le corps de Christ, elle ne peut pas être malade. Si c'est l'épouse de Christ, elle ne peut pas être maladroite, elle ne peut pas être sale. C'est son épouse. Et surtout que nous nous approchons du mariage. Bientôt nous allons nous rencontrer. Les noces de l'agneau vont là. Donc la femme est au salon, elle est en train de mettre du rouge à lèvres, changer les cheveux, changer les habits, parce que le mari vient. Quand tu prends la parole, mais oui, par rapport là, c'est comme ça. Moi, j'entends parfois les gens quand ils prêchent le retour du Christ, ils mettent les gens dans la peur, dans la crainte. Mais c'est faux. Une épouse qui sait que son mari est en train de venir pour la chercher, il s'est bien préparé. Comment elle va avoir peur? Le retour du Christ ne doit pas être un message de culpabilité ou de faire peur aux gens. On va rencontrer l'époux, mais quel bonheur! On est content, on s'y prépare. Mais parce que là, on n'aura pas de rides. Mais souvent dans les mondes, on entend parler, je n'ai pas encore accompli telle non, chose. Non, mais ça, c'est la vision du monde et la vision quinoise et congolaise. Une vision erronée. Erronée de l'Église. Mais là, il a parlé quand même, il est revenu sur deux mots qui ont retenu mon attention. Pasteur médiatique. On aimerait comprendre avant d'avancer. Oui, ce sont des pasteurs médiatiques, c'est réseaux sociaux, télévision. Est-ce que vous êtes au courant de ce qui se passe dans nos villages? Mais ce n'est pas quand même Dieu, pasteur. Mais non, c'est seulement médiatique. Quand vous parlez de grands pasteurs, mais quel est le talent? Quel est le critère pour dire que quelqu'un est grand? Si tu dis grand parce qu'il fait de miracles, la Bible dit Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle. Entre-temps, de tous qui sont nés de la femme, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Si tu dis qu'il est grand parce qu'il parle bien, Moïse c'était un bégayeur. Exactement. Donc, les critères que vous mettez pour parler de la grandeur, moi je ne sais pas c'est quels critères. C'est comme ça je dis, nous sommes des pasteurs médiatiques. Avoir plus d'1 million d'abonnés sur son médiatique. Et j'aime bien, et les gens se glorifient. Paul dit, je n'ai pas eu la pensée de me glorifier de autre chose, mais de la croix de Jésus-Christ. Ça veut dire, Paul même prend l'engagement, je ne me glorifie pas de ce que Dieu fait au travers de moi, mais je me glorifie de ce que Christ a fait pour moi. Il dit de la croix de Christ. C'est ça qui doit être notre sujet de joie et de bonheur. Alors, parlons, pasteur, du rôle que l'Église doit jouer aujourd'hui dans la vie d'un chrétien. Même là, il y a beaucoup de confusion. Vous nous attribuez les choses que l'État doit faire, les écoles, les hôpitaux, s'occuper. Mais bien aimé, si l'État est défaillant, ce n'est pas l'Église de jouer le rôle, n'est-ce pas, de l'État. Si le revenu national est mal réparti, ce n'est pas la faute de l'Église. L'Église a son travail. C'est adorer Dieu, c'est édifier. Et surtout, j'irai encore beaucoup plus loin, sel et lumière du monde, nous sommes là pour influencer le monde et l'influencer par rapport, n'est-ce pas, à la parole de Dieu, par rapport à l'espérance qui nous attend, par rapport à la foi, à la croyance. Donc pour moi, une grande église, ce n'est pas un problème de nombre. Une grande église, c'est une église qui arrive à influencer le milieu dans lequel il se trouve. Est-ce que nous avons influencé? Oui.
Moi, je suis témoin auditif et oculaire de ce que l'Église a fait dans ces pays ici, la République démocratique du Congo et partout dans le monde, parce que je suis quand même quelqu'un qui suit tout ce qui se passe dans le monde. Si je commence à te citer les exploits de Dieu dans le monde entier, vous serez étonné de voir ce que le Seigneur est en train d'accomplir. Nous gagnons chaque jour. Chaque jour, le diable recule et chaque jour, une âme convertie, c'est un terrain que nous avons glané auprès de l'ennemi. Mais comme aujourd'hui, il y a la culture du mal, nos regards regardent seulement le mal. C'est comme on a pointé les doigts vers le ciel, on a posé la question à quelqu'un, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois les doigts, mais il ne voit pas le ciel. Il y a beaucoup, et la Bible dit, maudit c'est lui qui s'est confié à l'homme, il ne voit pas venir le bonheur. Notre Église, comme on se confie dans l'homme, l'homme c'est nous-mêmes, nos efforts, nos accomplissements, nous ne voyons pas venir le bonheur. Or que nous sommes entourés de bonheur. Dieu fait de grandes choses. Descendez simplement sur l'aéroport de Njili, prenez le boulevard Lumumba à l'heure du culte, des hommes et des femmes qui sortent des églises. Moi, je sais, quand je me suis converti, tous les chrétiens de Kinshasa, on se connaissait. On se connaissait aujourd'hui. C'est difficile, mais tous ces gens-là qui vont, ce n'est pas des aventuriers. Ce sont parfois des professeurs d'université, des intellectuels, mais qui ont compris que sur cette terre, sur cette machine ronde, nous ne pouvons pas vivre sans s'appuyer, sans avoir la foi et la croyance en Dieu. Est-ce qu'il y a-t-il de caractéristiques pour identifier une bonne église? Je parle de l'église étant assemblée et église étant que... Normalement, l'église doit être choisie par rapport à la vision que toi tu as de la vie. Ce n'est pas la proximité, ce n'est pas le pasteur. Tu te dis comme ceci. Moi, je crois que ma vision de la vie, c'est d'arriver dans tel endroit. Quelle église qui peut m'aider à y arriver? Quel genre de message que je dois écouter pour que j'arrive à mon destin? C'est ça qui détermine le choix. Le fonctionnement de l'église compte également. Pardon? Le fonctionnement de l'église compte également. Cela dépend. L'organisation, le fonctionnement de l'église dépend de la sensibilité de chacun. Il y a des églises qui sont tout à fait... les organisations, par exemple, moi, tu prends même mon fils n'est pas ce respect. Combien de gens qui nous ont dit vous devez devenir des bishops, des archbishops, mais on a la vision, être pasteur, nous trouvons que c'est déjà beaucoup. Et c'est une organisation, donc nous ne sommes pas une organisation épiscopale ou une organisation, disons, traditionnelle. Donc cela dépend d'une église à l'autre. Cela dépend de la vision de chacun. Vous savez que quelqu'un peut venir au sang pressé, il est très à l'aise, mais il va dans une autre église, il n'est pas à l'aise. Parce que ce que nous devons comprendre, le choix d'une église dépend de la vision de chaque personne. Mais ce qui est le critère principal, c'est que Christ doit être au centre. Sans Jésus, l'église n'est pas église. Si l'église est fondée parce que j'ai été déçu ailleurs, ça sera une église de déception. Si l'église est fondée parce qu'on avait l'argent, comme ça on pouvait construire un bâtiment, c'est un vrai problème. Si l'église a été construite parce que nous sommes du même clan, nous venons du même coin, ça c'est aussi un problème. La Bible dit, Christ a dit à Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Quelle a été cette pierre sur laquelle il a bâti? Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Donc nous dirons ceci, une église est une église lorsqu'il y a la révélation de Christ. Je ne parle pas une autre révélation, la révélation de Christ. Je ne parle pas de la prospérité, pas la sanctification, pas les combats spirituels, pas ceci ou cela. Malheureusement, la prospérité est aujourd'hui au centre. Je ne pense pas parce que c'est tout ce que j'évite, n'est-ce pas, d'avoir des jugements tout à fait sélectifs et relatifs. C'est pas partout d'ailleurs, la prospérité n'est pas mauvaise. L'évangile n'est pas l'évangile de la prospérité. L'évangile, c'est l'évangile de la grâce. L'évangile, c'est l'évangile autour de la personne et de l'œuvre du Christ. Mais là où Christ est prêché, là où la grâce est prêchée, il y a la prospérité, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas ça la raison de l'Église. La raison de l'Église, c'est Christ.
il n'y a pas Christ, il n'y a pas Église. Quand vous allez dans une église où Christ n'est pas mis en phase, où Christ n'est pas le centre, où le message autour du Christ, c'est pas ça autour de cela qu'on construit, c'est comme ça nous parlons du culte. Le mot culte veut dire tourner autour de quelqu'un ou de quelque chose. Donc quand nous venons, la personne pour laquelle nous rendons notre culte, c'est Christ. Mais il y a des églises aujourd'hui, ce n'est pas Christ qui est au centre, ce sont nos œuvres, ce sont nos accomplissements, ce sont d'autres choses. Mais c'est Christ. Sans Christ, il n'y a pas d'église. Alors, la multiplicité des églises de réveil aujourd'hui, est-ce que ça vous réjouit? Je précise bien le mot multiplication que le mot prolifération. Non, la prolifération, c'est ce qu'on a évité. C'est ce qu'on a évité pour parler de la prolifération. Oui, c'est pour évidemment parler de la multiplication. Mais c'est la volonté de Dieu et c'est une très bonne chose parce que, prenons le Congo, c'est comme une maison. S'il y a une seule ampoule, ça ne peut pas éclairer la maison Congo. Dans votre maison, je crois que vous avez une ampoule au salon, vous avez une ampoule dans chaque chambre, vous avez une ampoule à la cuisine, vous avez une ampoule au couloir, pour que la maison soit éclairée. Donc, plus que nous avons des églises, surtout qui sont bâties autour de Christ, qui sont des lumières, ça va éclairer la maison Congo, ça va éclairer la maison Afrique et ça va éclairer aussi. Mais ce n'est pas excessif. Non, ce n'est pas excessif. Aux États-Unis même, c'est grave. J'étais à Washington, j'ai traversé une avenue, il y avait dans la même avenue, côte à côte, plus de 26 églises et les deux dernières églises, c'était des églises où les pasteurs, les deux, c'était des jumeaux. Donc il y avait l'aîné et le second, ils avaient des églises côte à côte. Ce n'est pas un problème d'avoir plusieurs églises. Alors révérend, ce n'est pas un problème. Et c'est même encouragé d'en avoir parce que c'est ça qui va éclairer la maison Congo. Révérend Jean Bosco Kindomba, ce n'est pas un problème parce que ça va éclairer justement les Congos. Mais aujourd'hui, nous faisons face à un sérieux problème, surtout dans notre pays, par rapport à la régulation. Chaque pasteur peut faire n'importe quoi. Non, l'église aujourd'hui, le grand problème, c'est qu'elle n'est pas régulée. C'est l'État qui a failli, c'est lui. Nous avons une autorité où l'église dépend. Ce n'est pas un ministère cultuel, mais le ministère, n'est-ce pas, de la justice. L'État a le plein pouvoir. Lorsqu'il y avait Covid, lorsque l'État a décidé qu'il ne puisse pas avoir culte, tout le monde a obéi. Si l'État veut mettre l'ordre dans ce domaine-là de régulation, il a tous les moyens, il a tous les mécanismes pour mettre cet ordre-là, comme cela partout ailleurs. Mais l'État a failli. Je ne sais pas quelle est la raison, mais je ne sais pas la raison. Mais il existe une structure des églises. Vous pouvez vous organiser aussi à votre manière pour opposer justement à l'État. Il y a le mouvement de réveil, il y a les églises de réveil. Cela veut dire qu'il ne faut pas comprendre. Il y a l'église de réveil comme structure où tout le monde n'y est pas. Par conviction, par des raisons diverses. Même église de réveil, l'État ne lui a pas donné le pouvoir de réguler les églises. Ça veut dire un pasteur a sa personnalité juridique que l'État lui a donnée. Donc, il est libre de fonctionner avec son église comme il le veut. Mais s'il arrivait à l'État de dire, comme l'église catholique et d'autres églises, de donner le pouvoir. Et aujourd'hui, le mouvement de réveil est différent des églises importées qui sont venues de l'Occident. Mais nous, ce sont des églises. Et là même, je dirais que beaucoup de gens confondent. Ils croient que nous sommes des pentecôtismes. L'église de réveil, ce n'est pas une église qui est sortie du pentecôtisme. Non, non. C'est une église qui est sortie de mouvements charismatiques. Donc, c'est là. Et il n'y a pas longtemps, prenons les années 76, 78, où nous avons transformé des groupes de prière à des églises. Il n'y a pas longtemps. Notre église, elle est encore jeune. Ses pasteurs sont encore jeunes. C'est comme ça, il y a des choses aussi qui se font, qui sont liées, n'est-ce pas, à la jeunesse de ces leaders et de l'église. Il y a des églises. Ici, vous avez les côtés, on vous dit cinquantenaire, centenaire. Donc l'église de réveil n'a pas cet âge-là. Révérend, la question qui taraude les esprits aujourd'hui, le fait qui nous dérange un peu, tu dors avec quelqu'un, demain matin, il devient pasteur. Est-ce que tout le monde est appelé à devenir pasteur? Établir une église,
et prêcher devant une multitude de gens. Même quand tu dis cela, mademoiselle, ce n'est pas vrai que des gens se réveillent au lendemain, ils deviennent pasteurs. Non. En connaissance de cause, je connais quelques exemples, voilà pourquoi je les dis. Sans vocation. C'est tellement minime, quand tu en parles comme ça, on aura l'impression que c'est rempli de ces genres de pasteurs. Ils sont minimes, celui dont vous êtes en train de parler. Mais il faut même pas, ils vont pas très loin, comme ce n'est pas la vocation, comme ce n'est pas l'appel. Ils sont motivés par autre chose, ça ne va pas faire long feu. Aujourd'hui, j'ai donné un sermon à l'église, j'ai illustré Tamar avec 2 jumeaux dans son ventre. Et au moment de l'accouchement, l'un est sorti par le bras. Et la sage femme qui a vu le bras de cet enfant, il a noué, n'est-ce pas, un fil rouge pour dire c'est lui le premier. Entre-temps, un enfant ne vient pas au monde par le bras ou par la main, par la tête. Nous dirons que c'est un fraudeur. Cet enfant-là a fraudé. Et la Bible dit quand il est sorti, on a mis sur lui, n'est-ce pas, un fil rouge. Ça veut dire on l'a accrédité. Le sage femme a dit, c'est toi le premier. Parce qu'être le premier à l'époque, c'était un privilège extraordinaire. Mais au moment que son bras s'est retiré, son frère est sorti. Je vais parler de Pérez. Et la femme a crié, comment tu es sorti? Comment tu as trouvé? Qu'est-ce que tu as fait pour avoir des brèches? Ceux qui s'aventurent dans le ministère par de fausses prophéties, par des calomnies, par toutes ces choses et qui bâtissent l'église avec de mauvaises motivations, même lorsque leur bras sort et paraît le premier avec, n'est-ce pas, un fil rouge, accrédité même par des hommes et des femmes, ces bras-là qui s'élèvent un jour, ça sera retiré et ceux qui ont été mandatés réellement de la part du Seigneur trouveront la brèche et ils sortiront. C'est eux à qui Dieu mettra son approbation. Et y a-t-il une procédure justement pour devenir pasteur? Oui, il y a déjà la vocation qui est très important. Il faut que ça soit reconnu par des supérieurs. Mais il y a des cas aussi exceptionnels où nous voyons, par exemple, Élie de Titubitch, on ne parle pas de son père spirituel. Il est sorti comme ça, comme un cheveu dans la sauce, et Dieu l'a utilisé. Dans le domaine de l'esprit, nous devons éviter souvent d'avoir des stéréotypés, d'avoir, n'est-ce pas, des choses arrêtées d'une manière carrée. Mais je dirais simplement, la vocation et l'appel et la formation, quand je parle de formation, ça peut être la formation séculaire, parce que nous avons au moins 5 écoles. L'école séculaire, la famille c'est une école, l'école de la vie, être aussi à côté d'un routinier, d'un vieux loup, d'un ancien, d'un père, c'est aussi une école. Et aussi l'école de Dieu, les choses par lesquelles tu travailles, c'est une école. Donc disons ceci, la vocation, la reconnaissance des autres, et on pourra voir aussi des signes qui accompagnent la personne qui est réellement appelée par Dieu. Alors de preuves, n'est-ce pas, de son sortir du néant et commencer à exercer un ministère sans pour autant reconnaître votre mentor, cela va bloquer. On va commettre beaucoup d'erreurs. Parce que quand tu as un père, un vrai père qui est la source, un mentor, ça diminue le nombre des erreurs. Tu as quelqu'un qui te conseille. Et si tu as quelqu'un comme cela, ça va là où les autres triment, traînent, marquent le pas. Toi, tu pourras aller beaucoup plus vite parce que tu as quelqu'un qui est en train de t'inspirer, de te booster et de t'amener par la main jusque là où tu dois y arriver. Alors, notre plus grande préoccupation aujourd'hui, et même des Congolais, c'est qu'il existe une crise ecclésiastique en République démocratique du Congo. Ça, d'après ce que nous sommes en train d'écouter à gauche et à droite. Comment vous répondez à cette question? Il n'y en a pas. Fais seulement le tour ces dimanches dans toutes les églises. Jésus est toujours célébré. La gloire du ciel se manifeste toujours. Les malades sont guéris. La grâce de Dieu est là. Arrêtez de parler des pasteurs médiatiques qui sont 2 ou 3, 4, 5 pour dire que toute l'église ne va pas très bien. C'est une vision vraiment limitée de l'église du Seigneur. Mais le fait de remplir les églises
ne veut Oui, pas c'est dire une que très toutes bonne ces- chose. Oui, c'est une très bonne Mais chose. certains y vont L'apparence, ça peut-être peut par être l'apparence. formalité. Pardon? Certains Oui, y ça vont peut être peut-être le par défendant formalité. de La ou l'apparence. Mais Judas Iscariote était là dans une église où Jésus était le pasteur. Vous avez un homme tempestible comme Pierre qui était là. Est-ce que tu sais que les frères de Jésus-Christ n'ont pas cru en lui juste simple après la résurrection? Tous ces bandes de pharisiens n'ont pas cru à Jésus. Jésus n'était pas célèbre totalement à son temps, mais ce n'est pas pour autant qu'il n'est pas le Christ, le Fils de Dieu vivant. Donc, il ne faut pas avoir une vision tout à fait locale de l'Église et de l'œuvre de Dieu. Non, non. Dieu est en train d'agir et rien ne peut l'arrêter. Ni l'Église, ni la grâce qu'il a répandue dans son Église. Donc les comportements de certains serviteurs qui des fois abusent ou se méconduisent ne peut pas Mais jeter... pourquoi vous ne peut avez pas le plonger. regard que sur ça? Mais posez-moi la question maintenant par rapport à tout ce qui est bien de passer. Regardez l'église de Mangembo. Regardez ce qui est accompli là. Dernièrement, je suis passé dans une réunion chez l'apôtre Mutombo. J'ai vu ce qui se passe. Mais allez partout ailleurs. Vous allez vous rendre compte que ce que vous dites là ne peut pas tenir. Ça, c'est l'esprit qui noie. Ça, c'est l'esprit qui noie de voir que le mal. Et on est attiré vers ça. Dieu accomplit beaucoup de choses. Et si vous ne vous rendez pas compte de ce qu'il fait, comment vous allez lui rendre grâce? Mais révérend, il y a quand même des âmes qui se découragent. Non, mais Par rapport à leur foi, évidemment. c'est par rapport Et c'est qu'ils à leur écoutent foi. à gauche et à droite. À part ça, qu'est-ce que tu dis de toutes les églises de la Bible dont je suis en train de te parler, où il y avait des pasteurs comme... Comment tu expliques dans une église où Paul était l'apôtre, il y a eu des divisions, les gens qui disaient, moi je suis de Pierre, moi je suis de Céphas, moi je suis d'Apollos, moi je suis de Christ. Paul est pasteur. Comment tu peux expliquer dans une église où Paul était pasteur, les gens calmaient Paul? Quand il voyageait avec des sœurs, on dit, mais comment il va avec des femmes comme... Beaucoup de choses. Cela est si vieux que le monde. L'église du Congo ne va pas se départir de toutes ces réalités-là. C'est si vieux que ça. Donc il n'y a pas de mal à identifier. Le mal est là, mais ce qui est vrai jusqu'à la fin de nos jours ici sur terre, l'arbre de connaissance du bien et du mal continuera toujours à pousser. Et quel doit être le comportement d'un chrétien? Parce que nous voyons sur les réseaux sociaux, justement, là où vient le mal, de chrétiens que nous connaissons comme des chrétiens, mais qui écrivent des choses qui vont à l'encontre de leur identité, par exemple. Non, c'est votre définition des chrétiens, parce que moi, je n'aime pas trop qu'on m'appelle chrétien. Croyant? Croyant, ça me va très bien. Et en plus, enfant de Dieu. Dieu ne nous appelle pas des chrétiens. C'est le monde qui nous appelait comme ça et nous nous comportons par rapport à la vision que le monde a de l'Église. La différence entre les deux mots? Le chrétien, c'est comme Christ. En tout temps, nous ne sommes pas comme Christ. Nous sommes Christ. Nous ne sommes pas comme Christ. Nous ne faisons pas comme Christ. Mais Christ habite en nous et il est fait au travers de nous. Ce n'est pas je fais comme Christ. Non, c'est comme tu joues au football, on dit il joue comme Maradona. Non, non. Nous, c'est l'esprit de Maradona qui entre à toi et tu joues avec cet esprit. Nous sommes un avec lui. C'est comme ça, il dit, nous ne sommes pas des héritiers, il dit co-héritiers. Ça veut dire ceci, ce n'est pas que Jésus a 70 et nous, nous avons 30. Ça veut dire simplement, je ne suis pas là, Christ ne recevra pas son héritage, et Christ n'est pas là, moi aussi je ne recevrai pas. Wow. Donc nous sommes ensemble, nous sommes son corps, il est la tête. Il dit, je suis le cep, vous êtes les sarments, mon père est le vigneron. Alors révérend, vous êtes revenu maintes fois faisant une comparaison, si on peut le dire, entre l'église primitive et l'église de nos jours.
Est-ce que notre église d'aujourd'hui est meilleure par rapport à l'église primitive? L'église définitive est meilleure par rapport à l'église primitive. Simplement, nous n'avons pas le privilège d'écrire la Bible ou d'être des acteurs dans la Bible. Mais là où l'église est arrivée aujourd'hui, même ceux qui ont commencé l'église, s'ils revenaient aujourd'hui sur la terre, ils vont être étonnés. On a amené l'église beaucoup plus loin que eux n'ont pas pu le faire. qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui et qui n'a pas été fait pendant cette église? Mais beaucoup de choses. Par exemple, Jésus, quand il était là sur terre, son ombre n'a jamais guéri. Mais quand Pierre est venu, l'ombre a guéri. Donc plus l'église avance, nous accomplissons les choses mieux que ce qui a été fait avant. Comme lui-même l'a dit, vous ferez plus que mieux moi. que je. Voilà, tu me rejoins même, mademoiselle. Donc, on fera mieux que lui. Il a fait. Mais le chrétien n'a pas cette conscience. Enseignez-le. C'est votre tâche. C'est ce que je fais. Le média aussi, le média peut vous aider à atteindre certaines personnes. Pardon? Le média peut vous aider à atteindre certaines personnes. Mais oui, je suis favorable, c'est comme ça que je m'appelle. Mais apparemment, vous êtes contre les pasteurs médiatiques. Non, non, je ne suis pas contre les pasteurs médiatiques. Moi-même, je suis médiatique. Ok. Mais lorsque on est médiatique, c'est simplement quand il y a un problème ou il y a quelque chose de maladroit, on le fait porter dans toute l'église. C'est ce que je refuse. On ne doit pas faire l'amalgame. L'église, elle se porte bien. Son pasteur peut mal se comporter, peut avoir des problèmes, mais l'église du Christ, elle se porte bien. Vous savez que, je l'ai dit et je le répète, l'église, c'est le cœur de Dieu. L'église, c'est le chouchou de Dieu. C'est son épouse. C'est ça l'église. Est-ce qu'un pasteur peut être sanctionné? Oui, cela dépend de l'organisation d'une église à l'autre. Un pasteur peut être sanctionné, il peut être mis sous discipline. Cela est possible. C'est possible au sang précieux. Oui, c'est possible. C'est possible. Alors, cher révérend, comment relever ou recadrer? Relever, c'est plus mieux la foi d'un chrétien qui a failli. Vous voyez, vous tombez dans le même piège que tous les Quinois. Ça veut dire votre regard, même là, quand il parle de sanctions. Donc, justement, quand il n'y a pas de sanctions, on tombe. Non, reposons maintenant la question autrement. Parlons de ce qui est bien. Vous savez, le mal est là, mais ceux qui sont nés aujourd'hui et ceux qui sont morts aujourd'hui, je crois que la natalité, ceux qui sont nés sont beaucoup plus nombreux. Ceux qui sont à l'hôpital et ceux qui sont en dehors de l'hôpital en bonne santé, je crois que ceux qui sont en bonne santé sont plus nombreux. Évidemment. Donc, les biens dominent toujours le mal. Mais pourquoi notre regard est que dans le mal? Mais justement pour chercher à éradiquer le mal. Parce que le mal, c'est quand on se tait, lorsqu'on voit le mal. Le mal ne sera pas éradiqué. Quelle prétention que vous avez. Dieu lui-même ne l'a pas fait. Il dit, laissez-les pousser ensemble. Atténuer à la moisson. Atténuer, nous avons atténué beaucoup de mots ici au Congo. Si je commence à te donner l'historique, ma fille, là où nous sommes arrivés, on va applaudir les pasteurs et l'église. On a atténué beaucoup. Par exemple, le Congo, le seul endroit où les gens peuvent retrouver l'espérance, la foi, la croyance, tenir avec des maigres salaires, une économie tout à fait chaotique, un leadership politique où il y a beaucoup de choses à dire, c'est un endroit où les gens peuvent retrouver la niaque, la force de vivre. C'est à l'église du Seigneur. C'est à l'église. Et le pasteur joue un grand rôle. Moi, j'acclame, je ne parle pas comme un syndicaliste, mais j'acclame le pasteur pour le travail qu'ils sont en train de battre. Il faut venir dans nos églises pour voir ce que les pasteurs et l'église est capable d'accomplir. Beaucoup de choses. Et quelle est l'attitude d'un chrétien en ce moment où les choses se disent? Parce qu'il y a certains qui s'affaiblissent par rapport à ce qui se raconte ailleurs. Quelle est l'attitude que l'on doit avoir aujourd'hui, un chrétien, justement, pour ne pas se laisser emporter par ce qui se passe? Mais c'est l'œuvre de l'ennemi, tout ce que vous voyez. Tous ces scandales de gauche à droite, c'est l'ennemi. Et qu'est-ce que l'Église fait? Prie.
Et si ce n'est pas la prière, il faut qu'on trouve des sages qui sont dans la ville, dans le pays, pour résoudre ces problèmes. L'apôtre Paul dit, est-ce qu'il n'y a pas de sages parmi vous? Parce que ces choses-là existent depuis la nuit des temps. Ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. Le mal est là. Mais l'Église ne fait rien. L'Église, comment elle ne fait rien? L'arme que nous avons, la Bible dit, la parole de Dieu, elle est efficace. Dieu nous a donné pour instruire, pour corriger et beaucoup d'autres choses. Donc c'est par la prédication et de la parole où il y a des changements dans la vie des gens. Si Dieu a utilisé la parole, Jésus-Christ a utilisé la parole pour changer les vies des gens, mais vous demandez au pasteur de faire quoi? Il va utiliser la même chose. Même quand un pasteur a fait un scandale, ou un pasteur s'est méconduit, ou un pasteur a fait quelque chose de mauvais, vous n'allez pas fabriquer des médicaments nouveaux pour un médecin qui tombe malade. Si un médecin tombe malade, est-ce qu'on doit fabriquer de nouveaux médicaments? Non, on va donner le même médicament qu'il donne aux patients. Mais prenez la parole. C'est ce que je fais quand il y a tous ces problèmes. Moi, je vais rencontrer des pasteurs avec les Écritures. Je les amène dans la parole de Dieu pour qu'ils se relèvent et qu'ils continuent à marcher. C'est ça l'Église. L'Église doit prier. C'est l'œuvre de l'ennemi qui veut détruire, n'est-ce pas, la foi de beaucoup de chrétiens. Comme Jésus, vous avez paraphrasé Jésus qui a dit que priez pour que vous ne puissiez pas tomber dans la tentation. Ouais. Et à part la prière, n'y a-t-il pas d'autres stratégies à mettre en place, par exemple, pour... Non, les états généraux de l'Église. La parole et la prière est plus efficace que les états généraux et tout ce que vous posez. Tout a été créé par la parole. La parole est très efficace. Se mettre peut-être autour d'une table entre vous les pasteurs, discuter sur ce qui se passe. Non, on l'a déjà fait, mais ça n'arrange pas les affaires. Pourquoi ça n'arrange pas les affaires? Pourtant, vous êtes des hommes des dieux. Pourtant, vous êtes des hommes des dieux. La chose pouvait facilement... Même lorsqu'on tourne autour, c'est autour de la parole. Nous n'avons pas un autre livre, nous n'avons pas un autre guide, si ce n'est que la parole de Dieu. Votre manière de parler peut faire croire que à côté de la parole, il y a beaucoup d'autres choses plus efficaces que la parole. Je vous dis, Christ, dans son église, où il y avait Pierre, il y avait Judas, il y avait tout ça, il n'a pas utilisé notre méthode. C'était la parole. Les civilisations que nous avons aujourd'hui ont été bâties à cause de la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu est efficace. La parole de Dieu est efficace. Donc les réunions, les conciliabules, toutes ces choses-là, c'est bien. Mais ce n'est que des organisations. La primauté, nous devons le donner à la parole de Dieu et à la prière. On a comme l'impression que vous, les hommes des dieux, vous avez aussi quelquefois du mal à accepter le leadership d'autres personnes. Oui, toutes ces questions-là que vous posez, ce sont des questions que j'ai dit qui sont simplement singulières. Ce n'est pas tous les hommes de Dieu qui sont comme cela. Ce n'est pas tous les hommes de Dieu. Vous avez une très mauvaise image de votre église. Par exemple, quand je parle de l'église en général, je crois que vous êtes des croyants. Vous êtes témoins de ce que la parole de Dieu et de ce que l'église a fait de vous. Si cela est vrai pour vous, cela est vrai aussi pour beaucoup de gens. Oui, dans le but d'aider justement d'autres personnes, raison pour laquelle nous prenons leurs desiderata, s'il faut le dire comme ça, et nous les soumettons à l'intention des serviteurs des dieux pour éclairer justement leur lanterne. Parce que tout ce qui arrive, il y a la réponse dans la Bible. La parole des dieux. Il y en a. Il y en a. Mais si nous cherchons à régler le problème par d'autres choses que la parole, ça c'est un problème. Là on est totalement à côté. À côté de la plaque. Alors nous sommes en train de chuter, on nous fait signe qu'il ne reste pas plus de 10 minutes. Révérend, un conseil pour la jeune génération des pasteurs. Vite. Malheureusement, on sent que vous avez beaucoup de matière à donner, mais le temps nous est imparti. On vous aura peut-être pour une autre séance, mais pour aujourd'hui, un conseil à la jeune génération des pasteurs. Bon, mon silence est simplement parce que je ne veux pas dire des choses à la sauvette. Moi, j'apprécie beaucoup
les pasteurs congolais, de la vieille, de la nouvelle et des générations qui vont venir. Je peux commencer à en citer les pasteurs Marcelo, tous ces pasteurs. Ils font un travail extraordinaire. Et beaucoup de choses qui se font est liées à l'âge de l'Église. Laissez l'Église grandir, atteindre la maturité. Et beaucoup de problèmes que nous sommes en train de décrier, nous n'allons pas les décrier. J'ai confiance en Dieu. J'ai confiance à l'appel de Dieu, à la vocation. J'ai confiance aussi au Saint-Esprit. Je crois que les jeunes gens, ils peuvent commettre des erreurs, mais c'est lié à leur âge. Que nous, les pères, nous, les anciens, nous allons vers eux pour les encadrer, leur porter le secours qu'il faut. Qu'on les apprenne. Parce que nous aussi, à notre temps, on a commis des erreurs. Parce qu'on n'avait pas de père. Mais aujourd'hui, eux, ils ont quand même des témoignages devant eux. Ils ont des pères, ils ont des modèles, ils ont des repères qui peuvent leur faciliter la vie. Il faut que chacun, là où il se trouve, qu'il puisse avoir quelqu'un devant lui qui peut les guider et les diriger. C'est le conseil que je peux leur donner, au lieu d'être une génération spontanée. On n'a pas de père, on n'a pas de guide, on n'a pas quelqu'un à qui, moi je parle par exemple de tous mes fils que j'ai. Tu prends le pasteur, le révérend Espérance Bakadi, qui est c'est une personne pour laquelle j'ai une admiration extraordinaire. Je le vois jeune, en train de grandir, et là où il est arrivé aujourd'hui, je peux dire à tous les jeunes, suivez ces modèles-là. Et on peut dire que vous avez fait du bon travail. Oui, la grâce de Dieu au travers de moi, et lui-même dit lorsqu'il est ensemble avec moi et quand on partage, on parle, c'est comme il vient d'une retraite. Et je bénis Dieu du privilège qu'il m'a fait d'avoir un fils comme lui. Je veux que déjà des fils comme ça se multiplient. Et je demanderai à la nouvelle génération d'écouter le Père, d'avoir quand même des oreilles attentives, d'avoir un endroit où tu peux être nu sans avoir honte, où tu peux parler de vrais défis et de vrais enjeux de votre vie. Révérend, rapidement, est-ce qu'il y a un programme à l'Église sans pression, gestation ou en cours? Non, nous avons nos programmes réguliers, simplement tous les dimanches nous sommes là, à 3 cultes, le premier qui part de 7h à 9h30, le second de 10h à 12h30, et après il y a de 13h à 14h30. Donc nos cultes sont là. Jeudi nous sommes là pour l'étude biblique à 17h, et lundi nous sommes là pour la prière aussi à 17h. Et vous recevez également? C'est d'un état rare, moi, quand même, sur rendez-vous. Mais mardi, je semble être permanent ici. Mais j'ai beaucoup d'enfants maintenant qui s'occupent de ça. Je suis maintenant dans une autre grande vision par rapport à l'Église du sang précieux et par rapport à mes livres et beaucoup de choses et beaucoup de publications. Alors, cher révérend, nous étions un peu curieux en entrant justement dans votre bureau. Nous avons trouvé sur un brevet sur les murs intitulé « Brevet du vaillant africain ». Oui, c'est non, juste un groupe de frères congolais qui, selon leurs critères et leurs sélections, qui m'ont discerné ce diplôme d'excellence. Et voilà, donc j'en ai beaucoup comme cela, mais c'est celui-là. Je l'ai attaché sur le mur, mais si je dois le mettre tous, ce mur sera rempli de ces genres de récompenses. Mais vous le méritez, sans ignorer. C'est la preuve d'un travail bien accompli et du sérieux dans l'œuvre de Dieu. Nous bénissons le Seigneur et que toute la gloire lui revienne. La grâce de Dieu est passée par nous pour que nous arrivions à accomplir des choses comme ça. Donc, ce que vous allez comprendre, j'ai une autre vision de l'Église
pas une vision traditionnelle et populaire ni quinoise. J'ai la vision de la Bible de l'Église, malgré ses problèmes. Quand tu prends Apocalypse, les 7 églises d'Apocalypse, Éphèse, Laodicée, Pergame, Philadelphie, partout il y avait des problèmes. Mais vous voyez toujours Jésus se présente comme celui qui est au milieu des chandeliers. Il vient toujours pour relever l'Église. Et je crois que c'est le travail que nous sommes appelés à faire. Alors, cher révérend, le 7 mai prochain, c'est déjà dans quelques jours, ça sera l'anniversaire des Verts Pâturage Télévision. Est-ce que vous pouvez glisser un mot par rapport à cet anniversaire et aussi par rapport au promoteur de la chaîne qui est notre patron, notre boss, le révérend Espérance Mbakadi, à qui nous saluons d'ailleurs déjà là où il se trouve? Donc tout ce qui concerne l'église de Mangembo m'émerveille. Je suis presque en admiration. Je trouve que c'est l'une des églises, disons, qui inspire. Et le révérend Mbakadi, je l'ai dit souvent, c'est le seul homme, ils ne sont pas nombreux, qui arrivent à nourrir mon estomac spirituel, et pour lesquels les messages, la sagesse, sa maîtrise sur les lois spirituelles, parce qu'il les connaît et il les vit. Je tiens à lui dire bravo pour la télévision Vert Pâturage. Lorsque c'était en gestation, on en a discuté beaucoup. Je lui demande de ne pas décourager parce que ça exige beaucoup de moyens. À peu près 20 000 $ par mois, c'est beaucoup d'argent. Et jusque-là, Dieu continue à les soutenir, à les bénir. Et je demande à tous les hommes et les femmes de bonne foi qui viennent soutenir cette œuvre. C'est une télévision dans laquelle il n'y a pas des émissions à controverse, mais plutôt c'est la promotion de l'œuvre du Christ, la promotion, n'est-ce pas, de l'Église du Seigneur. Donc bravo à vous, vous qui travaillez, tous ces journalistes, et que la grâce du Seigneur inonde aussi son promoteur, le révérend Espérance Mbakadi. Révérend, on va finir par une prière pour l'Église, mais aussi pour nous qui travaillons à Vert Pâturage Télévision. Ça veut dire quoi, finir par une prière? On va clôturer par là. Ça veut dire quoi? On va clôturer l'émission par une prière. Ah, par une prière. On clôture par la prière. Vous priez pour l'Église, mais également pour nous. Alléluia. Notre Dieu, notre Père, Vert Pâturage, que la grâce, la gloire t'accompagne encore pour que tu arroses des maisons et des familles de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Je bénis les journalistes, les techniciens, tout ce qui travaille, que la grâce du Seigneur les enveloppe tous. Et d'une manière particulière, extraordinaire, bénis le promoteur, le révérend Espérance Mbakadi, que tu le combles de tes biens, de ta grâce, de ta bonté, au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, madame, messieurs, c'en est fini pour aujourd'hui. Un numéro d'une série de plusieurs qui sera focus sur l'Église. Et nous avons eu le privilège d'avoir sur ce plateau le révérend Jean Bosco Kindomba de l'Église sans précieux. Nous vous disons merci, papa. Merci de tout cœur. Et merci à vous également de nous avoir suivis.